le journal. Merci de nous rejoindre pour vous informer. Madame, Monsieur, bienvenue à cette session d'information sur Mondico Télévision dont voici l'ossature. « 17 janvier 2023, le peuple congolais se souvient de la disparition de son héros national, Patrice Emery Lumumba. À Kinshasa, le gouvernement de la République a organisé une cérémonie au mémorial à la place échangère de Limete. Mondico Holding a tenu une soirée de gala où ses filiales ont été présentées au public par sa directrice générale, Julia Luonga. Bonsoir, 17 janvier 1961, 17 janvier 2023, 62 ans jour pour jour, que Patrice Emery Lumumba est assassiné par le colon belge. En République démocratique du Congo, le peuple congolais s'est souvenu de la disparition de son héros national. Cette journée chômée et payée sur toute l'étendue du territoire national reste un moment où l'RDC commémore ce grand homme qui a marqué l'histoire de la République démocratique du Congo indépendant, nous dit Martin Kaimbe. Je vous salue au nom du gouvernement congolais. À vous tous, mes amis, qui avez lutté sans relâche à nos côtés. Nous sommes mardi 17 janvier 2023. La République démocratique du Congo se souvient de son héros national, Patrice Emery Lumumba. 62 ans s'étant écoulés depuis que le premier ministre du Congo indépendant est assassiné par les colons belges à Stanleyville, actuelle ville de Lubumbashi. Ce mardi 17 janvier, le gouvernement congolais commémore la disparition de celui qui est considéré comme le père de l'indépendance nationale, dont la disparition est restée mythique pendant plusieurs années durant. Dès la Première République, en passant par la Deuxième, le peuple congolais est resté toujours dans un flou sur cet assassinat qui, peu de temps plus tard, va se révéler être un complot des grandes puissances. Il fallait attendre l'arrivée au pouvoir du président Félix Antoine Tshisekedi, qui, par sa diplomatie agissante, va parvenir à doter ces grands hommes politiques du Congo indépendant d'un sépulcre digne d'un héros national. Signalons que la journée de ce mardi reste marquée par le dépôt de gerbes de fleurs à son mausolée situé sur la place de l'Échangeur dans la commune de Limete. Et cela sera suivi d'une messe d'action de grâce dans la cathédrale Notre-Dame de Lingwala. Toujours dans le chapitre de commémoration, 16 janvier 2001, 16 janvier 2023, 22 ans depuis la disparition de Musée Laurent Désiré Kabila. Jean-Michel Samalukonde Kyenge, en sa qualité de Premier ministre, a rendu hommage aux soldats du peuple en déposant une gerbe de fleurs au mausolée au nom du président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le lundi 16 janvier 2023. Regardez. La République démocratique du Congo a commémoré le lundi 16 janvier 2023 le 22e anniversaire de la mort de Musée Laurent Désiré Kabila. C'est dans ce cadre que le chef du gouvernement, Jean-Michel Samalukonde Kyenge, a déposé, au nom du chef de l'État, une gerbe de fleurs au mausolée du 3e président du Congo, Kinshasa, situé dans la commune de la Gombe, dans la capitale congolaise. Au terme de cette cérémonie, il a affirmé qu'il n'oubliera jamais les slogans de Musée Laurent Désiré Kabila, dont « Ne jamais trahir le Congo ». Musée Laurent Désiré Kabila a certainement marqué l'histoire de la République démocratique du Congo. Et on n'oubliera jamais ce slogan qui était le sien, qui est « Ne jamais trahir le Congo ». Pour nous, c'est tout un programme et nous estimons qu'il faut s'inscrire dans ce message qui avait été laissé. Et donc, ne jamais trahir le Congo, hier, aujourd'hui et demain. Le chef du gouvernement, accompagné de quelques membres de son gouvernement, a aussi inscrit quelques mots dans les livres de condoléances. Pour rappel, Musée Laurent Désiré Kabila a été assassiné dans son bureau à Kinshasa le 16 janvier 2001. Il avait accédé au pouvoir en 1997 après le départ du feu Joseph Mobutu, deuxième président de la RDC. Laurent Désiré Kabila
Je jure fidélité à la nation. 22 ans jour pour jour que Laurent Désiré Kabila a été assassiné par les ennemis de la révolution. Pour ce 16 janvier 2023, le membre de son parti politique PRP ont été à son mausolée pour lui rendre hommage. Juste après, ils ont rappelé le combat de ces soldats du peuple qui avaient pour slogan « Ne jamais trahir le Congo ». Et M. Laurent Désiré Kabila était un père. 22 ans après, nous ne sommes pas en train de regretter. Car ce que M. Laurent Désiré Kabila a laissé demeure jusqu'à aujourd'hui. À ma qualité du secrétaire général de son parti, le parti de la Révolution populaire, le PRP, le parti qu'il a fondé depuis 1967, aujourd'hui, nous ne plairons pas à Mouzé. Aujourd'hui, nous sommes venus nous renforcer. Aujourd'hui, nous sommes venus dire à tout un peuple que nous avons prêté serment de continuer sa lutte malgré le prix à payer. Car le peuple se souvient aujourd'hui, il n'y a que l'idéologie de M. Laurent Désiré Kabila qui peut sauver ce grand Congo. Depuis sa mort jusqu'à aujourd'hui, nous recevons 2 appels du sud au nord, du nord à l'ouest, où on est en train de réclamer la résurrection de M. Laurent Désiré Kabila. Mais hélas, il ne ressuscitera pas. Mais il a laissé d'autres M. Laurent Désiré Kabila que nous sommes pour continuer la lutte. Et nous rassurons le peuple congolais que nous ne sommes pas loin. M. Laurent Désiré Kabila, quoique mort, il vit encore. Le Congo est dans l'espoir de se réveiller encore et de se hisser dans le concert des nations. Changeant de chapitre à présent, l'attentat perpétré le 15 janvier 2023 à Kassindi a fait plusieurs blessés et morts, dont principalement 5 enfants. L'UNICEF s'épanche sur ces cas et juge la situation préoccupante pour les enfants dans la partie est de la République démocratique du Congo, nous rapporte Bijou Lumuna. Selon un rapport de l'UNICEF, après l'attentat d'une église le dimanche 15 janvier dernier dans la province du Nord Kivu, qui a occasionné plusieurs pertes en vies humaines parmi les victimes, on compte au moins 5 enfants. Les médecins de l'hôpital de Kassindi ont recensé plus de 14 enfants blessés lors des bombardements. La situation des enfants devient de plus en plus préoccupante pour l'UNICEF dans l'est de la RDC, qui fait état de plusieurs enfants morts ou séparés de leur famille. Le représentant de l'UNICEF en République démocratique du Congo, quant à lui, affirme que le cycle des violences est méprisable et que l'Est de la RDC est un endroit de plus en plus périlleux pour les enfants. C'est pourquoi l'UNICEF s'attelle à protéger les enfants et leurs familles 24 heures sur 24. Rappelons que cet attentat qui a visé des fidèles de l'église CEPAC en pleine cérémonie de baptême a atteint plus de 60 blessés, dont 40 femmes et près de 15 morts. En société, bientôt la place Victoire ne sera plus inondée après le pluie diluvienne. C'est là grâce aux travaux de curage effectués par l'Office de voirie et drainage OVD en sigle. Ces travaux s'étendent de la place Victoire jusqu'à Gambela dans la commune de Kasavubu et de la paroisse Saint-Joseph pour déboucher sur l'avenue de l'Université. Un reportage de Muriel Monsa. Les travaux d'assainissement en cours d'exécution par l'Office de voirie et drainage OVD en sigle ont déjà débuté dans les artères de la ville-province de Kinshasa. La place Victoire, considérée comme grand carrefour de la capitale, est parmi les endroits choisis par l'OVD pour le curage du caniveau. Les avenues Victoire et du Stade jusqu'à l'avenue Éthiopie dans la commune de Kasavubu sont là les endroits où l'on observe une forte présence de eaux stagnantes causée par le bouchage du caniveau. Les travaux ont démarré depuis le 1er décembre 2022 en partant de la place des artistes dans la commune de Kalamou. Le choix de la place Victoire a été porté pour mettre un terme au débordement des eaux, souvent à la base de la perturbation de la circulation de véhicules et des piétons dans cette partie de la ville.
Signalant que les travaux vont se poursuivre jusqu'au croisement des avenues Gambela et Victoire et de l'autre côté de la paroisse Saint-Joseph pour chuter à l'entrée de l'avenue Université. Espérons que grâce au curage de caniveaux, la ville-province de Kinshasa ne sera plus inondée après chaque pluie. Parlant enrôlement des électeurs, le coordonnateur Jonathan Montoulou, cadre du parti politique Alliance de Congolais Progressistes ACP en sigle, s'est acquitté de son devoir civique par son enrôlement. Ces cadres du parti du gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Jontini Ngobilambaka, a fait le rappel de troupes pour un enrôlement massif. Un reportage de Rose Kindela. Un carnaval a été organisé ce mardi 17 janvier 2023 à l'occasion d'enrôlement d'un grand cadre du parti politique Alliance des Congolais Progressistes, en sigle ACP. Il s'agit du coordonnateur Jonathan Montoulou qui s'est fait accompagner de sa base de Ngaba pour son enrôlement. Infatigable, ce fils de la maison a obtenu sa carte d'électeur et à la sortie du centre d'inscription de la Commission électorale nationale indépendante, Jonathan Montoulou n'a pas manqué des mots. Je remercie d'abord la CENI. Nous avons trouvé de bons matériels. Donc nous sommes en train de préparer les scrutins 2023 au mois de décembre prochain. Moi je suis en train déjà de préparer. Vous avez vu moi-même, je suis ensemble avec la base. Donc la base m'a accompagné. Donc nous sommes en train de préparer. Il y aura une élection cette année en 2023. Vous avez vu déjà le calendrier. Il y aura une élection. Le cadre du parti cher au gouverneur de la ville de Kinshasa s'est dit prêt d'affronter les élections prochaines, raison pour laquelle il n'a pas manqué de faire appel à un enrôlement massif de sa base. Je fais l'appel à la population de Moamba, à la population de Ngaba, de venir s'enrôler pour choisir nos représentants aux élections 2023 au mois de décembre prochain. Juste après son enrôlement, Jonathan Montoulou est allé rendre compte à son secrétaire général, Charles Mbouta Montou, de son activité de la journée. Tout à fait autre chose. Sortie officielle de Mondico Holding le lundi 16 janvier 2023 au salon Virunga de l'hôtel Memling à Kinshasa. Objectif, la présentation de ses différentes filiales ainsi que de ses services. Un invité de marque pour agrémenter la soirée. Il s'agit de l'artiste humoriste ivoirienne Priscille la Dégameuse. Reportage rendu par Martin Kaimbi. C'est une soirée haute en couleur que l'entreprise Mondico Holding a organisée dans la soirée du lundi 16 janvier 2023 au salon Virunga de l'hôtel Memling. C'est là l'initiative de sa directrice générale, Julia Luonga Mamba, qui dans son mot de circonstance a retracé l'historique et la motivation qui l'a amené à promouvoir l'entrepreneuriat local. L'infatigable et doué d'initiative, comme l'a démontré le directeur des ressources humaines, Christian Mwamba, dans son mot de bienvenue. Cette dame de fer, Julia Luonga, a présenté les filiales de Mondico Holding. Il s'agit de Mondico Cray, qui est l'entreprise mère. Au jour d'aujourd'hui, elle produit de craie d'une grande qualité et non poussiéreuse en respectant toutes les normes environnementales et très économiques. Ce qui justifie le partenariat et contrat déjà conclus avec plusieurs institutions scolaires et organismes qui œuvrent dans les secteurs de l'éducation nationale. De Mondico Holding est né Mondico Télévision, un organe audiovisuel qui utilise le matériel dernier cri afin de donner la bonne information à la population congolaise dans différents secteurs de la vie nationale. En plus de cela, bientôt Mondico Holding va ouvrir d'autres filiales dans le domaine de l'agroalimentaire en produisant de frites purement congolais, une première pour l'Afrique centrale, avec une production de 20 tonnes par jour. Mondico Ngazi, une usine d'extraction et de production d'huile de palme, et Mondico Sucette sont en cours d'exécution. Cette soirée de gala a connu la présence d'un invité d'honneur en la personne de l'artiste humoriste ivoirienne Priscille la Dégameuse, qui est arrivée à Kinshasa pour la circonstance, mais aussi la présence de l'artiste musicien Félix Wazekwa qui a agrémenté la soirée et hypnotisé la salle.
Voilà tout pour ce soir, mais avant de nous quitter, place au rappel des titres. « 17 janvier 2023, le peuple congolais se souvient de la disparition de son héros national, Patrice Emery Lumumba. À Kinshasa, le gouvernement de la République a organisé une cérémonie au mémorial à la place échangère de Limete. Mandico Holding a tenu une soirée de gala où ses filiales ont été présentées au public par sa directrice générale, Julia Luonga. C'était le journal de la rédaction. Madame, Monsieur, merci de l'avoir suivi. Au revoir.